Le réel plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Au cours du mois d'octobre, plus de 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison de la montée de la violence dans la province du Nord Kivu. Cette situation alarmante porte le nombre total de personnes déplacées dans les régions de l'Est du pays à plus de 6 millions selon les responsables humanitaires de l'ONU. Suivez. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a exprimé sa profonde inquiétude face aux affrontements en cours entre le milicien du M23, le FARDC et diverses coalitions de groupes armés. Ces combats se déroulent quotidiennement depuis le début du mois d'octobre, affectant principalement les territoires de Masisi, des Rutshuru et des Nyiragongo, marquant une escalade significative du conflit dans l'est de la RDC et représentant une menace sérieuse pour les opérations humanitaires ainsi que pour les sites de déplacés situés en périphérie des Goma. Face à cette situation critique, la MONUSCO et le FARDC ont conjointement lancé l'opération Springbok dans les Nord Kivu. Cette initiative vise à endiguer l'avancée du M23 vers les villes de Sake et Goma. Le Casque Bleu travaille en étroite collaboration avec les forces armées congolaises et la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour mener des patrouilles afin de protéger Goma. Les Casques Bleus ont également déployé une force de réaction rapide à Rutshuru dans le but de protéger les civils. Des périmètres de sécurité ont été établis autour des centres de distribution d'aide humanitaire à proximité de leur base de Kichanga et les convois de produits non alimentaires et d'autres secours sont escortés dans la région. Environ 25 000 personnes déplacées ont trouvé refuge aux abords de la base de la mission. Malgré l'instabilité qui règne dans la région, l'ONU et ses partenaires ont pu fournir une assistance humanitaire à environ 3 millions de personnes, dont 1,9 million ont bénéficié d'une aide alimentaire. Toutefois, l'accès aux zones touchées reste extrêmement difficile en raison des violences continues à Beni. Cette situation a contraint de nombreux travailleurs humanitaires à suspendre temporairement leurs opérations, privant ainsi plus de 140 000 personnes de toute forme d'aide. Le plan des réponses humanitaires de cette année, d'un montant de 2,3 milliards de dollars, ne dispose actuellement que 36% des financements, soulignant ainsi l'urgence d'obtenir davantage des ressources financières, a déclaré le porte-parole de l'ONU. Quel est le rôle du député, qu'il soit national ou provincial? La question est dans tous les esprits à la veille des élections du décembre prochain. Cette interrogation est suscitée par le nombre pléthorique de candidats qui se bousculent pour aller à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. Bientôt, les députés vont s'élancer dans la campagne électorale. Ils vont courtiser les électeurs dont la majorité ne connaissent pas la mission leur assignée. Les candidats députés nationaux et provinciaux sont des milliers sur le starting block. Ils attendent le go de la Commission électorale nationale indépendante pour s'élancer dans la campagne électorale. En attendant le début officiel de cette campagne, ces hommes et femmes peaufinent des stratégies pour conquérir l'électorat. Une fois qu'ils auront obtenu cette confiance des électeurs, quel rôle vont-ils jouer? Nombreux sont les électeurs qui ignorent le travail des élus du peuple. Je ne sais pas vraiment grand-chose sur la fonction d'un député, mais qu'on les vote pour qu'ils puissent développer le pays. Certaines personnes connaissent le rôle du député, mais elles constatent malheureusement qu'une fois que ces candidats sont élus, ils font autre chose que ce qu'ils devraient normalement faire. Quand on vote un député, c'est pour qu'il aille parler ce que le besoin de la population au gouvernement. Sur le plan pratique, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire. Et pourtant là-bas, ils partent que pour leurs intérêts et non pour les intérêts de la population. Pour le coordinateur de la plateforme citoyenne Vigilance 23, l'élu du peuple a pour mission de légiférer, en d'autres termes, élaborer les lois en faveur de la population. Le député a pour mission essentielle, c'est d'abord de voter les lois. Voter les lois, ça veut dire les voter en faveur du citoyen et en faveur de la nation. La deuxième mission, c'est celle de contrôle. Contrôler le gouvernement, c'est-à-dire la gestion du gouvernement.
par le fait que c'est le député, à travers l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire. Certes, les députés doivent rendre compte à ses électeurs, mais en RDC, cet exercice de redevabilité n'est pas formalisé. Yves-Michel Biassalou propose une loi en 3 étapes. Par rapport à la population, les députés ont plutôt des obligations. Et l'obligation principale du député, c'est la redevabilité. La redevabilité qui consiste, n'est-ce pas, à responsabiliser le député, mettre dans sa tête que lorsqu'il agit, c'est parce qu'il a reçu mandat de quelqu'un. En fait, le député, c'est un représentant du citoyen. Quelqu'un qui a été désigné par le citoyen pour qu'il puisse le représenter. Agir en son nom. Nombreux sont les candidats qui ont brigué un siège à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. La plupart ne font pas ce qu'ils devraient faire. D'autres se distinguent à faire des petits dons de manière ponctuelle pour attirer la sympathie des électeurs. Pendant la campagne électorale qui se profile à l'horizon, beaucoup n'auront pas de discours, mais iront pour offrir des biens de valeur, l'argent et faire des promesses, des actions qui n'ont rien à voir avec leurs futures fonctions dans les assemblées provinciales ou nationales. La population est appelée à savoir le vrai rôle d'un député pour éviter d'accorder un mandat aux vendeurs d'illusions. Le secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa, le professeur Bruno Lapata, a relevé les conditions de logement aux homes d'étudiants récemment réhabilités par le gouvernement. La principale annonce dans ces communiqués signés le 3 novembre 2023 est le montant du contrat de logement qui passe de 32 à 240 $ par étudiant logé pour une année civile. En plus de ces montants, le donateur doit se munir d'un reçu de paiement de frais académiques de l'année en cours, de 2 photos passeports ainsi qu'un code QR sur le reçu de paiement. A signaler que ce processus de logement 2022-2023 commence ce mois de novembre. Le communiqué précise que tous les étudiants sont éligibles. L'HV Club de Kinshasa a battu le dimanche 5 novembre 2023 au stade de Tata Raphaël à Kinshasa l'Olympique Club Renaissance sur le score de 3-2 au terme du derby quinois pour le compte du 9e et la dernière journée de la phase allée du championnat national de football. Retour en images. Décidez du sort d'un match qui peut vous créer des actions dangereuses. Après sa défaite 2-0 face à l'Étoile du Kivu, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont, dans un match très engagé physiquement, pu mettre la main sur ces chocs de la capitale. Surpris à 2 reprises par les bonnes intentions des Oranges de Kinshasa, qui ont d'abord ouvert les scores par l'entremise d'Ansène Pongo sur penalty et égalisé grâce à Merdi Kafouti. Les hommes de Raoul Shungu ont résisté grâce à Jonathan Ikangalombo Kapela à la 42e minute, Eli Panzou à la 54e minute et Kika Boucheri à la 21e minute de jeu. Après cette défaite, l'entraîneur écosse de l'OC Renaissance a exprimé son mécontentement. Beaucoup de regrets de notre part parce qu'on comptait vraiment remporter ce match parce que ça fait un temps que Renaissance n'a pas gagné l'SV Club. On comptait relever les défis, bon, ça n'a pas marché. La série peut continuer, peut aussi s'arrêter. Aujourd'hui, ça continue encore à la faveur des V Club. Félicitations à eux. Nous, de notre part, nous rentrons pour travailler ce qui n'était pas vraiment marché à la phase aller et retravailler ça à la phase retour pour espérer une place au play-off. Donc, ce sont des petites erreurs. Vous savez, le football, c'est juste dans des détails. On a marqué les premiers, nous avons encaissé une petite déconcentration, surtout sur les plans défensifs. On a encaissé 3 buts et depuis qu'on a commencé le championnat, c'est la première fois que nous encaissons 3 buts. Donc, c'était une surprise pour nous, mais c'est le rôle du football. Donc, nous rentrons pour corriger que cela n'arrive pas et surtout que les supporters entendent que Renaissance joue les playoffs. La phase retour, c'est difficile aussi. Mais nous, à notre côté, nous allons faire le tout possible pour faire mieux. Avec ce succès, l'ASV Club signe sa 5e victoire de la saison et reprend la 3e place au classement dans le groupe B. Les Verts et Noirs totalisent ainsi 15 points derrière DSMP, son rival qui en compte 17 et Maniema Union 24 points. Par contre, l'OC Renaissance maintient sa 7e place avec 9 points. Qui l'oblige à dégager l'emporte. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.